L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Quatre faces, que ce soit à Berlin, à Toulouse, à Oran ou bien à Naples. Basta Project. Donc un échange interculturel. Projet Basta, parler de ces questions liées au genre, des droits des femmes et tout ça, c'est des questions qui restent encore très très sensibles. Basta Project, pour toi, c'est quoi? Stop. C'est stop. Radio Basta, épisode 5, saison 5. Le 2 février dernier, l'Académie de boxe de Toulouse organisait sa 8e édition du Gala des métiers à Basso Combo, à destination des publics des quartiers et en collaboration avec les professionnels de l'emploi. Retour sur cet événement avec Lauriane Chazela de l'Académie de boxe, entrecoupée de la conférence de presse des différents protagonistes du gala. On terminera avec le témoignage de Jamila, membre de Parle avec elle. Bonne écoute. Mais bonjour Lauriane. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous présenter votre parcours professionnel? Ok, donc moi c'est Lauriane Chazela, j'ai 35 ans. J'ai rejoint l'Académie de boxe en tant que responsable administrative et financière et chargée de mission du coup insertion en 2018. Et donc je suis en charge au sein de l'académie de tout ce qui est communication externe, communication aussi avec les licenciés, en lien insertion avec les professionnels de l'emploi, de l'insertion, de l'aide au logement, de l'aide à l'accès aux soins médicaux, et de tout l'aspect administratif de l'académie, donc suivi des licences, suivi comptable, suivi RH, il y a toujours un petit couteau suisse dans les associations, et bien là c'est moi. Voilà en gros. D'accord. Et du coup vous êtes avec moi aujourd'hui pour discuter du coup de la 8e édition du Gala de l'Emploi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de son histoire, de ce gala? Oui, alors le Gala de l'Emploi en fait, nous ça vient donc du coup notre association, elle est dans le quartier depuis 2009. Et on a pour but l'insertion sociale et professionnelle pour les habitants du quartier via la pratique de la boxe anglaise. Donc via toutes les valeurs que véhicule cette discipline qui est assez dure, assez rude, qui demande de travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, le respect de l'autre, on gère les émotions, on gère un peu toute la partie émotionnelle d'une personne et on estime que toutes ces valeurs aussi, c'est des valeurs qu'on retrouve dans le monde du travail. Donc on a aussi tout l'aspect insertion professionnelle où on accompagne des gens qui sont en recherche d'un emploi. Nous on a tout un réseau de partenaires, que ce soit au niveau des entreprises ou que ce soit au niveau de l'aide à l'accès à l'emploi. Je les cite pas parce qu'ils sont tellement nombreux et qu'au fil des années on élargit toute cette toile de partenaires. Et donc on nous est venu cette idée, alors suite à des remarques de nos licenciés qui nous disaient mais nous, les entreprises, on n'arrive pas à les avoir, on a du mal à aller vers elles, c'est compliqué. Donc on a pris ça un petit peu comme un défi et on s'est dit on va faire venir les entreprises dans la salle. Donc voilà, c'était un petit défi. Alors au début, on est parti vraiment, il y avait 2-3 entreprises qui venaient faire du recrutement immédiat et c'était vraiment uniquement axé sur nos licenciés. Et puis la deuxième année, on s'est dit mais en fait ces gens-là, nos licenciés, ils ont aussi des frères, des sœurs, des parents, des voisins qui sont en recherche d'un emploi. Donc on s'est dit, on va l'élargir. Et donc petit à petit, on l'a élargi après vraiment au quartier, donc pour les 3100. Et au fil du temps, on s'est vu, il y a quand même des gens qui vont faire leurs courses au géant casino, et qui voient la lumière, qui rentrent, mais ils ne sont pas forcément du quartier. Et donc voilà, donc maintenant on a vraiment élargi, on est vraiment identifié tout Toulouse. Et donc on a fait là en 2023, au mois de février, notre 8e édition. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît? Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme. J'ai repris la présidence de l'Académie de boxe après de longs et bons services de la part de Jean-François, Bernard et toute l'équipe d'auparavant, avec Lauriane et Théo. Un grand merci déjà à Bernard pour avoir initié ce gala de l'emploi, qui est une très très belle chose. C'est le 8e événement.
Donc je pense que c'est très important et aussi bien pour la vie toulousaine et la vie de quartier. On espère et ça perdurera dans les années futures. Donc je voulais remercier aussi l'ensemble des participants, des entreprises qui viennent, qui sont là, qui sont présentes depuis de nombreuses années, et puis des nouveaux qui arrivent au fur et à mesure. Sachez que l'Académie Box et puis l'ensemble du nouveau bureau, on est là, on vous accompagnera et on espère que tout perdurera pour la suite. Donc un grand merci à vous tous pour votre implication, votre présence et pour ce que vous faites. Donc voilà, je vous remercie. Passez une bonne journée. Alors, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaëtan Cognard, l'élu à la politique de la ville et le maire du quartier Mirail Université, Reinerie, Bellefontaine, du Mirail et Basso-Combo, mais cette partie de Place Boulière. Et c'est important aussi d'être là pour moi aujourd'hui, aux côtés de Madame la sous-préfète. J'étais déjà présent l'année dernière, mais ça a été dit, c'est le temps long, c'est-à-dire que c'est la 8e édition. Qu'on fasse en sorte, tous ensemble, qu'il puisse y en avoir d'autres, c'est important. Pourquoi? Parce que la politique de la ville, c'est pas seulement réduire des écarts aussi entre nos quartiers, les quartiers les plus en difficulté, les autres quartiers, mais c'est aussi et surtout valoriser les ambitions, les talents. Et l'exemple de ce gala de l'emploi, c'est ça, c'est donner la possibilité à tous nos jeunes, des moins jeunes, j'en ai vu quelques-uns, moins jeunes aussi, de casser ce plafond de verre et d'obtenir un emploi. Et donc là, d'avoir une mobilisation, je sais que Monsieur Réseau et le nouveau président aussi, vous avez fait tout ce qu'il faut pour, comme les années précédentes, avoir de nombreux employeurs venir ici proposer des offres d'emploi. Je vous le dis, ce matin que j'étais sur le quartier, il devrait y en avoir d'autres qui vont venir. Je les ai orientés directement cet après-midi pour venir ici. C'est important, c'est ça la politique de la ville, c'est ce que vous faites, vous, acteurs de terrain, c'est faire en sorte de donner la possibilité à tous nos jeunes, les moins jeunes, je le répète, et nos pépites des quartiers pour s'épanouir dans le travail, c'est important de le dire, s'épanouir dans le travail aussi. Que vous dire de plus? Ravi d'être à vos côtés. J'espère que cette année, elle sera encore fructueuse et qu'il y aura un nombre conséquent de personnes qui trouveront chaussures à leurs pieds dans leur vie de tous les jours et dans leur vie professionnelle. Merci en tout cas, et ça a été dit, mais longue vie à l'Académie de boxe de Toulouse et à ce gala de l'emploi. Écoutez, je suis la sous-préfète donc à la ville, Hélène Starkey, depuis 4 mois seulement, et je découvre ici à Toulouse vraiment des pépites, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, monsieur le maire, des pépites associatives, en tout cas des personnes extrêmement engagées dans leur quartier, et des élus également impliqués. Monsieur Cognard en est un fortement, et un partenaire très très étroit de la politique de la ville. Au niveau de l'État, évidemment, donc l'emploi est pour nous quelque chose de crucial, et l'emploi dans les quartiers encore plus. Et vous avez, Monsieur le Président et Monsieur l'ancien président de l'Académie de boxe, vous avez vraiment été précurseurs finalement de ce que l'on fait maintenant de mieux, je pense, au titre de la politique de la ville, c'est-à-dire ces job dating dans les quartiers, au plus près effectivement des personnes. Et en plus, aujourd'hui, c'est le bon timing, puisqu'effectivement, l'emploi est là. L'emploi vous attend. Donc il faut véritablement et principalement que cet emploi puisse bénéficier à tous, et notamment à ceux qui sont parfois le plus en difficulté dans nos quartiers, dans l'ensemble de nos quartiers. Donc c'est pour ça, véritablement, je tenais à être présente pour saluer votre initiative, remercier l'ensemble des entreprises, évidemment, qui sont là et qui contribuent vraiment, je le dis, au quotidien. On travaille beaucoup avec le MEDEF, avec la Cité de l'Emploi notamment, avec bien sûr les services de Toulouse Métropole, pour faire en sorte de développer tout ça. Je voulais saluer aussi votre initiative plus particulière sur la thématique du handicap, notamment de l'emploi du handicapé, qui est également une grande cause nationale. On est bientôt le 11 février,
Et c'est un symbole fort puisque c'est la loi de 2005 du 11 février qui est une grande loi en faveur du handicap. Il faut qu'on continue à travailler aussi pour cela, donc pour faire en sorte, mais là aussi je sais qu'à Toulouse il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites et on aura l'occasion d'ailleurs le 11 février de mettre en valeur des choses. Merci à tous, bonne continuation et peut-être voilà, encore beaucoup de galas, je l'espère et je le souhaite. Merci à vous. Et du coup, cette 8e édition avait avait une particularité? Oui. Oui, parce qu'en fait, chaque année, on essaye de mettre en valeur, alors soit une institution, une association ou une thématique particulière. Donc, on a mis en valeur, par exemple, les sportifs. On a mis en valeur les PID, qui accompagnent des jeunes. L'an dernier, on était sur l'entrepreneuriat. Et cette année, on a axé sur une thématique emploi et handicap. Donc il y avait un stand qui proposait l'accompagnement pour monter de dossier RQTH ou pour accompagner les jeunes en situation de handicap. Il y avait des entreprises aussi adaptées qui proposaient des offres uniquement pour ces personnes en situation de handicap. Donc voilà, chaque année on essaie de trouver une petite thématique et là c'était le handicap parce que je pense que c'est un sujet qu'on n'aborde jamais assez, et surtout dans le quartier où les accès ne sont pas forcément adaptés. Et voilà. D'accord. Et du coup, dernière question, en quoi est-ce que du coup c'est important pour vous aujourd'hui d'organiser encore ce genre d'événement? Alors déjà c'est vrai que du retour des entreprises, il y a quand même ce besoin de recrutement, donc on voit qu'il y a quand même des emplois à la clé et on voit aussi qu'il y a de plus en plus de personnes en situation de précarité et de chômage. Donc nous, si on peut faire ce lien en fait entre ces deux personnes, c'est toujours c'est essentiel et il n'y en aura jamais trop. Enfin, il y a plein de forums de l'emploi, mais c'est vrai que dans le quartier, dans une salle de boxe, donc c'est quand même dans un lieu aussi qui est rassurant, où les entreprises au final sont un petit peu en situation, c'est elles qui sont pas forcément je dirais en dominance quoi. C'est plus le candidat, c'est l'habitant, c'est chez lui, il connaît, on les accompagne, on fait des préparations, on essaye vraiment de les valoriser au maximum parce que souvent c'est des personnes aussi qui ont toujours été un peu dévalorisées par leur situation, au quotidien, par le barrière de la langue. Donc nous on essaye vraiment de connecter ces deux personnes et puis faire en sorte que une personne puisse trouver un emploi pérenne aussi, puisqu'on propose quand même des CDI, des formations sur du long terme, de l'alternance, du CDD aussi, bien sûr des postes d'intérim, mais c'est de l'intérim toujours au long terme. On essaie vraiment que ce soit des postes pas précaires, quoi. Bonjour à toutes et tous. Alors je suis Julie Méric, je travaille au sein de l'AGFIP en tant que chargée d'études et développement. Je suis aujourd'hui présente avec deux de mes collègues, on est juste au stand juste là-bas, qui sont conseillères en prestation. L'AGFIP, c'est l'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées, créée il y a environ 35 ans l'été dernier. On a pour mission on aide à développer l'insertion, le maintien dans l'emploi et l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap. On gère également les contributions qui sont versées par les entreprises de 20 salariés et plus qui n'ont pas atteint leur taux de 6% de personnes en situation de handicap dans leur effectif. Et pour cela, on propose des aides, des services et des prestations. On est aujourd'hui environ 450 collaborateurs répartis en délégations régionales. Pour notre part, avec mes collègues, on fait partie de la délégation régionale Occitanie sur le site de Toulouse. Il y a également un site à Montpellier. Donc pour ma part, je m'occupe du conseil de l'accompagnement des entreprises dans le développement de leur politique handicap. Donc ça peut être les aider à intégrer durablement le handicap dans leur gestion de ressources humaines, les aider à optimiser leur réponse à l'obligation d'emploi et également à développer des projets en faveur des personnes en situation de handicap. Donc pour ça, on peut vous outiller, vous orienter, également proposer un plan d'action en analysant les besoins de l'entreprise, les enjeux,
sur différents axes, comme par exemple le maintien, le recrutement, la sensibilisation. On a également un réseau des référents handicap qui est un réseau national qui est déployé dans chaque région, qui est en fait un espace de partage et d'échange pour les référents handicap ou bien pour les personnes en charge de cette thématique dans les entreprises de moins de 250 salariés. On a des programmations de webinaires, également des ateliers en présentiel, en distanciel. On a la programmation 2023, donc si vous êtes intéressés, surtout n'hésitez pas à venir à ma rencontre. Et on a également des outils de sensibilisation, j'en ai sur le stand si vous voulez venir voir, voilà, c'est des outils, je cite par exemple l'ActiveBox qui est un outil mensuel clé en main pour sensibiliser sur différentes thématiques du handicap. On a également des dépliants comme comment faire reconnaître son handicap, qu'est-ce que le handicap j'en ai également quelques-uns sur le stand, des jeux, donc n'hésitez pas à passer, je pourrais vous présenter tout ça. Et on a enfin un espace emploi sur le site de l'AGFIP, qui est le premier site emploi en France pour les personnes en situation de handicap, qui est accessible directement depuis le site de l'AGFIP et qui permet de publier les offres d'emploi, gérer les candidatures. Il y a également une fonctionnalité de matching. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à passer me voir au stand et je passe du coup la parole à Cap Emploi. Merci. Bonjour, bon, j'ai tendance à parler fort, donc dites-moi si c'est gênant. Donc moi je suis Sylvia Lebeau-Salazar, je suis responsable de territoire à Cap Emploi. Je remercie Lauriane et l'Académie et puis l'AGFIP qui gentiment me donne la parole. Voilà. Donc l'AGFIP c'est notre financeur avec l'État et le FIP. Et donc nous, voilà, Cap Emploi Handipro 31, on est opérateur de service public de l'emploi. Donc effectivement on est sur le stand handicap avec également l'emploi accompagné qui est aussi notre partenaire et avec l'AGFIP. Donc nous, Cap Emploi, comme vous le savez sûrement, on s'est rapproché de Pôle Emploi et maintenant on intervient dans le cadre du lieu unique d'accompagnement et maintenant on parle des fameuses Team TH. Donc il y a les conseillers experts Cap Emploi et les conseillers Pôle Emploi. Donc je salue mes collègues de Pôle Emploi Bellefontaine qui sont également là. Juste pour rapidement, parce que je vais laisser la place à des gens extraordinaires et ils ont plein de choses à vous dire bien plus passionnantes que moi. Cap Emploi, donc nous, on accompagne les personnes en situation de handicap pour leur permettre de s'insérer dans la vie professionnelle, voilà, au sein des Team TH avec Pôle Emploi, ça je l'ai déjà dit. On fait aussi, on mène des actions de recrutement en partenariat avec Pôle Emploi pour permettre aux entreprises de recruter des personnes en situation de handicap. Et on mène aussi des actions auprès des salariés pour essayer de les maintenir dans l'emploi et avec bien sûr le financement de l'AGFIP, on aide à faire en sorte d'aménager les postes de travail pour que les personnes puissent travailler de façon sereine dans les entreprises quand parfois la situation de santé se dégrade. Hein. Donc les fauteuils ergonomiques, les écrans braille, les appareils auditifs, tout ça, voilà, ce sont des dossiers que l'on peut monter en partenariat et qu'on va monter des dossiers pour que ce soit financé par la suite avec l'AGFIP et le FIP. Voilà, donc comme je disais, moi c'est pas bien passionnant tout ce que j'ai à raconter, je vais laisser la parole à deux super personnes qui sont là et qui ont accepté de témoigner. Jean-Sébastien Stolfi, je ne me trompe pas de prénom, et Madame Lambert. Donc ce sont deux situations différentes, deux témoignages différents, et je leur laisse la parole. Bonjour à tous. On va faire simple pour commencer, pour vous expliquer pourquoi je suis là et dans quel cadre je me suis retrouvé au sein de la salle, parce que au jour d'aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis au sein de cette salle, dans la pratique de la boxe, et principalement, mais également pour profiter de ce gala de l'emploi au mieux possible. Mais il y a quand même un petit quelque chose qui marche pas trop. Donc on va essayer tous ensemble de l'améliorer, parce qu'au jour d'aujourd'hui, même en étant depuis 8 ans au sein du club et participant à ce gala, je suis toujours en recherche d'emploi. Donc on va essayer tous ensemble de trouver un moyen que l'emploi que je puis avoir auprès de vous ou avec vous me permette de pouvoir continuer mes projets, principalement sportifs. Et n'hésitez pas si vous avez des questions sur ma situation ou autre.
je vais passer la parole à la seconde personne. Bonjour, je m'appelle Pascal Lambel. Donc je suis là aujourd'hui devant vous dans le cadre du Gala de l'Emploi. Je vais me présenter. J'ai effectué différents emplois au cours de mon parcours professionnel avec différentes étapes où il a fallu à chaque fois que je m'adapte. Pour commencer, j'ai travaillé 10 ans dans le commerce quand j'étais jeune. J'ai évolué sur différents postes d'hôtesse de caisse à vendeuse, réassortisseuse de rayon et j'ai fini chef de rayon. J'ai changé de région. Je suis passée de la région parisienne à la région basque, où là j'ai travaillé 14 ans près des personnes âgées et dépendantes. Tout ceci pour vous dire qu'à l'époque, je n'avais pas de handicap. Ma situation a nécessité en 2016 que je change d'orientation. Je savais que de toute façon, il fallait que j'anticipe. Je savais que je n'exercerais plus dans mon métier. Donc, j'ai voulu passer un bilan de compétences qui m'a amené sur les ressources humaines. De là, j'ai obtenu un CIF qui m'a permis de passer une formation d'assistante RH avec l'AFPA de Bayonne. Un titre professionnel que j'ai validé. En 2018, j'ai changé de région. Je suis arrivée dans la région toulousaine, donc gros changement de cap. Pareil, un changement à tous les niveaux, remise en question sur ce que j'allais devenir. J'ai décidé de continuer mes études sur une année de spécialisation dans une école de commerce à l'ESG de la Beige pour valider un bachelor RH. J'ai validé ce bachelor RH et à la suite de ça, j'ai voulu continuer mes études. Et partir sur un master RH, mais je n'ai pas trouvé d'employeur pour m'accompagner dans ce cursus en alternance. Donc là, je me suis remise en question par rapport à mon handicap, ce que je voulais devenir. J'ai postulé en tant qu'assistante RH. Après maintes et maintes candidatures auprès des employeurs, je n'ai pas réellement trouvé de poste dans les ressources humaines. Là, on est à peu près dans les années 2020, à peu près à la suite du confinement. Je me suis remise en question, encore une fois, encore une période d'adaptation. J'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi, c'est-à-dire que j'avais une envie aussi d'entreprendre de par moi-même. Donc j'ai décidé en septembre 2020 de créer mon auto-entreprise dans l'artistique. Je suis artiste peintre à côté et de développer mon activité pendant 1 an, de créer mon site, de me faire connaître auprès des expositions, dans les marchés, de pouvoir développer cette activité. Mais je n'avais pas ce côté relationnel que j'ai toujours recherché dans mes emplois, ce côté humain qui me manquait. Donc j'ai décidé de postuler dans l'animation. En fait, cette expérience de l'animation était compatible avec mon activité d'artiste peintre, parce que ça m'offrait tout le côté relationnel que je n'avais pas à la maison. Donc en fait, je suis partie dans l'animation et j'ai été recrutée par Léo Lagrange en août 2021 pour devenir animatrice périscolaire. Voilà, donc j'ai commencé à travailler avec Léo Lagrange, mais j'avais tout à apprendre dans ce métier. Je ne connaissais absolument pas l'animation. J'avais une envie de travailler auprès des enfants. L'animation, c'est quand même, comment vous expliquer, il faut savoir encadrer et animer des groupes d'enfants. Il faut savoir concevoir des projets créatifs. Il faut savoir travailler en équipe. Donc, j'ai eu l'opportunité de passer un BAFA avec mon nouvel employeur, l'EC Grand Sud, qui m'a permis d'acquérir un diplôme de base
dans l'animation. À l'heure actuelle, je suis toujours animatrice périscolaire. J'ai toujours cette double casquette. Je suis artiste peintre en auto-entreprise. J'ai tout à apprendre, j'aime me former, et ça fait partie, monter en compétences, ça fait partie de mes motivations. À court terme, mon projet serait de partir sur une alternance avec mon employeur pour passer un BPGEPS et encadrer donc une équipe, et concevoir des projets d'animation. Ce que je peux vous dire au niveau de mon handicap, c'est que ça a été une réelle force et un moteur pour moi à partir de 2007 de toujours vouloir m'en sortir. À chaque fois, il a fallu que je prouve à mon entourage la légitimité, la crédibilité de mes projets. Donc ça n'a pas toujours été facile et je me suis beaucoup remise en question. J'aime apprendre, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais la formation fait partie pour moi de ma motivation de pouvoir monter en compétences. Cap Emploi, je me suis rapprochée de cette structure à partir de 2018 et j'ai expliqué mes projets. Ils ont su m'accompagner et m'aider dans mes projets. J'ai un handicap invisible, mais j'ai toujours l'envie d'apprendre et toujours l'envie d'aller au bout de ce que j'entreprends et surtout pas baisser les bras. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis ouverte. Merci beaucoup. Merci pour votre Et du coup, est-ce que vous avez des retours suite à ces galas? Des retours soit des personnes qui sont venues en tant que, comment on peut dire, en tant que futurs employés ou de ces structures aussi Ouais. Alors nous, en fait, c'est bien sûr c'est un événement qui est créé en partenariat. Où on a réussi à rassembler plusieurs associations, plusieurs institutions de l'emploi. Donc on a ces retours-là de leur part, où ils savent, eux, combien de personnes ils ont positionné sur l'atelier, combien de personnes sont venues. On a les retours des entreprises, savoir combien de personnes elles ont recruté. Là, à titre pour un petit peu chiffrer un peu l'événement, l'an dernier, on a eu 656 entrées candidats. Et pour le moment, donc là, un peu moins d'un mois, un mois tout pile d'ailleurs, on a un retour de 31 embauches réelles de la part des entreprises. Donc c'est déjà super. Alors dans ces embauches, c'est uniquement CDI, CDD et intérim. Et après, il y a 24 entrées en formation ou contrat alternance. Ok. Voilà, donc nous, c'est ces retours-là qu'on a. Et ça, c'est au bout de la 8e édition, puisque la première édition, on avait 2 entreprises, 10 candidats qui sont venus et je crois une embauche. Voilà. Ouais. Donc, ça grandit. Voilà. Mais tant mieux. Ok. Merci beaucoup, Lauriane. Avec plaisir. Bonjour Jamila, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Alors bonjour, je m'appelle Jamila Bessoltane, je suis habitante du quartier et bénévole de l'association Parle avec elle, je suis un membre du CA. D'accord, et du coup vous avez eu la chance de participer à la 8e édition du Gala de l'Emploi, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Franchement c'était top, j'ai kiffé. Ouais. Vous avez pu rencontrer du coup des structures du coup on a rencontré plein de structures, je suis partie avec Amaury de l'association Parle avec elle, où ça s'est super bien passé. Franchement, on a rencontré du monde. Ça a été très enrichissant pour moi. J'ai déposé des CV. Parce que du coup, vous êtes aussi en recherche d'emploi ? Ah bah oui. Après, comme vu que je suis bénévole, il faut bien que après, il faut que je travaille à côté. Mais après, ouais, j'ai déposé plein de CV dans tous les domaines. Moi, je cherche dans tous les domaines. Dans le ménage, dans la vente, dans la sécurité, dans la totale. Quoi. Et du coup, sur ce gala, il y avait toutes ces structures. Il y avait toutes les structures. Différents domaines. Ouais. Vous avez été ils nous ont bien mis à l'aise, on a discuté avec plusieurs partenaires, enfin, franchement c'était le top. Pour vous, enfin il vous semble important du coup qu'il y ait ce genre d'événement qui se fasse après moi je trouve que c'est bien que, enfin moi je connaissais pas, sauf qu'ils m'ont dit que ça faisait 8 ans qu'ils le faisaient dans le quartier, je ne le savais même pas. Ah oui, vous saviez pas en 8 ans Non, c'est grave hein, de pas savoir, tu vis dans un quartier et tu sais pas que t'as le truc de l'emploi juste à côté de chez toi. Honnêtement, ça on est obligé d'en avoir. Après ce qui est dommage, et les jeunes, ils en profitent pas. Il n'y avait pas assez de jeunes. De cité, il n'y en avait pas. Il y en avait très peu. Je trouve ça dommage. Alors, je ne sais pas si l'info, elle est passée correctement, mais je pense que l'info... oui, peut-être qu'elle est passée, mais je pense pas assez quand même. Je pense pas assez. Du coup, vous nous expliquez que vous avez eu plusieurs entretiens sur le gala. Ouais. Est-ce que vous avez eu des plus-values ? Est-ce que vous avez pu rentrer en contact avec... Alors, oui, j'ai déposé plein de CV et tout ça. Sauf que, bête comme je suis, je crois que j'ai oublié de mentionner que j'avais changé de téléphone. Je crois que je leur ai donné le numéro qui était pas bon. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont pas rappelé. Mais par contre, j'ai eu des personnes, des responsables là-bas, qui m'ont dit... ils m'ont donné leur carte et qu'il fallait que je rappelle et que je postule aussi sur directement. D'y aller aussi directement. Donc c'est vraiment facilitateur ce genre d'événement pour l'accès à l'emploi. Ils te mettent vraiment à l'aise. C'est vraiment bénéfique. Ah honnêtement, moi j'ai trouvé qu'ils nous ont mis à l'aise. Enfin moi, pour ma part, hein, ils m'ont mis très à l'aise. C'est-à-dire que les gens, ils étaient vraiment performants. Quoi. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les émissions de Radio Basta sur la chaîne YouTube de Parle avec elle. Rendez-vous le mois prochain pour une spéciale 8 mars. À bientôt. De belles fontaines, solidarité avec les femmes de la rainerie. Alerta, alerta, nous sommes là pour marcher. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project pour moi c'était... En fait je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit en fait le genre il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus.